est ravis de vous accueillir dans ce nouvel endroit qui va désormais accueillir les conférences de l'INRES. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Qu'est-ce que c'est que le réel? C'est une question qui, depuis plusieurs décennies, voire presque un siècle, aujourd'hui agite à la fois le monde scientifique et trouve des échos dans les traditions et le monde spirituel. Donc on va faire un petit peu la synthèse de ces deux univers aujourd'hui. Je vais vous donner ici un secret très important. C'est qu'au moment du Big Bang, au moment de ce qu'on appelle la nucléation de la réalité physique, à ce moment-là, l'univers avait justement cette longueur, qu'on appelle la longueur de Planck, 10 puissance moins 33 cm. Nous sommes capables, grâce à nos états de conscience, à nos intentions, de provoquer des changements dans notre futur. N'oubliez pas que le temps n'existe pas. C'est-à-dire que nous avons accès instantanément à la structure du futur par l'intermédiaire du vide, parce qu'en dehors de notre espace-temps, il n'y a plus de temps et tout est présent simultanément. C'est-à-dire que vous pouvez atteindre n'importe quel point de votre futur par l'intermédiaire de la partie de votre conscience qui n'est pas conditionnée. On a dit que l'espace, le temps et la matière n'existent pas, cette réalité n'existe pas. Il s'agit d'un champ d'information. C'est comme si nos états et nos pensées nous relient aussi quelque part à l'extérieur. Et que l'idée de débrancher ces choses que parfois on cultive, quand on est permanence en colère ou quand on est triste, on va nous-mêmes décider d'accrocher une certaine pensée, un certain fil émotionnel. On va cultiver un jardin. Et ce jardin va prendre de la place. Et en fait, ce jardin, il n'est pas qu'à l'intérieur de nous. Et donc, le travail du guérisseur et le monde des Indiens, c'est voilà, se dire qu'il y a dedans de nos propres émotions, vont créer un lien à l'extérieur, à des choses, à des êtres, et qu'il faut travailler ça pour être relié à des choses positives et essayer de se délier des choses négatives. Dans un état de vision partielle du monde, il y a effectivement une apparence de dualité. Il y a une apparence de naissance, vie, mort, et il y a une apparence d'expérience individuelle et d'approche consciente, mais séparée d'un ordre unique. Du point de vue de l'ultime réalité que les hindous appellent l'Atman, mais ils l'appellent la réalité avec un R majuscule. Le fait de concevoir, de conceptualiser, de dire que la réalité c'est ça, ou lorsque j'appréhende quelque chose d'une certaine manière, c'est un acte toujours biaisé.